Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne, hein, dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les poissons, j'en ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines de l'atteinte bientôt des 30 000 abonnés. Donc l'occasion pour moi de vous remercier une fois de plus pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous partagez au quotidien avec moi sur la chaîne. Mais au-delà de ça, au-delà de ces mots de remerciement, ma manière à moi concrète aussi de vous remercier, c'est de vous proposer une nouvelle loterie. Donc loterie sur le même principe que les précédentes, si ce n'est qu'il va y avoir une petite subtilité cette fois-ci. Vous le savez, l'oracle des îles vient de sortir, oracle de ma propre création que j'ai plaisir à utiliser dans les différentes guidances. Et puis donc oracle, j'ai décidé de vous proposer également donc dans le cadre de la loterie. Donc ce sera cette fois-ci au choix, soit donc de remporter une guidance privée complète avec moi, soit de choisir l'oracle des îles. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur quel cadeau se porterait davantage votre choix. Donc pour ce faire, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt. On va se laisser à peu près 3 semaines, comme j'ai eu l'habitude de le faire jusqu'à présent, pour vous laisser donc participer. Aucune obligation, si ce n'est donc simplement le plaisir de jouer avec moi. Voilà les poissons, les messages que j'avais donc pour vous. On va rentrer dedans maintenant, c'est parti pour vous les poissons, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie des papiers, les poissons. Les papiers, ce sont des démarches. On remplit des dossiers, on remplit des formulaires, on est dans l'action, on est dans les démarches, probablement des démarches administratives là. Si on n'est pas tellement dans les démarches administratives, c'est possible évidemment, cette énergie des papiers, sous l'aspect symbolique, on va nous parler du tri, du classement, du rangement que je fais dans ma vie. C'est l'occasion de faire le ménage un petit peu avec l'énergie des papiers. Alors, on va aller voir tout ça. De l'action, des démarches, du tri, du classement, du rangement. Ok, allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Force, courage et détermination. Ouh là là, il y a la route derrière. À mon avis, vous êtes dans le dur. L'énergie du lion, c'est la force, le courage et la détermination dont je vais faire preuve pour aller au bout des démarches. Si je suis dans des démarches peut-être légales, juridiques éventuellement, je suis dans des démarches pour prendre un virage dans ma vie, pour rentrer dans le changement, je vais au bout. Je vais au bout de ce que je fais. Je vais au bout de ce grand changement finalement. On fait du tri, du classement, du rangement et on est déterminé, on ose, on agit avec l'énergie du lion. Ouais, derrière là on a la faux. Là on est avec des poissons qui sont déterminés. Je crois d'ailleurs avoir intitulé une de vos dernières vidéos ainsi, ça me fait penser à ça là, un petit flashback là. Allez, pour les poissons, 25 novembre au 1er décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, voir une personne en face de vous. L'énergie de la femme, c'est aussi une énergie intuitive. On écoute sa petite voix intérieure. Sa petite voix intérieure nous dit qu'il faut qu'on aille au bout. On ira au bout. Allez, les poissons. Ouais. Bon, j'avais déjà vu la faux, donc je suis pas très surprise. L'énergie du cercueil. Les poissons, fin, arrêt, transformation. Cette énergie du cercueil, elle marque un arrêt. Elle marque la fin d'un processus.
Ok, vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir enfin tourner une page finalement. Hein. Fin, arrêt, transformation radicale. Hein. Mado et Béniguette, hein. De toute façon, voilà, on a vu la faux, couper pour récolter autre chose. Derrière le lion, on a vu que la carte de la route se cachait, le changement. Mais vous êtes à l'initiative, hein, vous êtes à l'œuvre, hein, concrètement, vous êtes aux manettes. Allez, pour les poissons. Ouais, regardez-moi ça, la rupture, la séparation, la libération. Ok. Eh ben, dis donc, je serais curieuse de savoir, c'est quoi le plan là? Est-ce que c'est d'une relation qu'on cherche à se séparer? Est-ce que c'est d'un logement, d'un boulot? Et puis bah voilà, hein. On a la fin d'un cycle et la naissance de quelque chose d'autre. L'énergie du nénuphar, c'est un petit peu la cigogne. Hein. Le nénuphar, c'est la fécondité, la fertilité, la naissance de quelque chose d'autre, la graine, hein, de quelque chose de nouveau. Très bien, on est raccord, hein, jusque-là, pas beaucoup de mental, surtout de la force, du courage et de la détermination dans notre tirage. Votre énergie complémentaire, la lune en Sagittaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit de ne pas vous éparpiller. En effet, à l'image de ce signe, vous aurez peut-être tendance à vouloir être partout et nulle part à la fois. Cette tendance à être tout feu, tout flamme pourrait vous desservir en vous faisant perdre du temps et de l'énergie. Canalisez-vous et concentrez vos efforts dans une seule et même direction. Ça en a tout l'air ici, hein, on l'a vu, vous êtes effectivement plein d'énergie, hein, il y a de l'action, il y a des démarches, il y a de la force, il y a du courage pour mettre un terme à quelque chose, donc on reste effectivement focus sur l'objectif. On est parti les poissons, je suis curieuse de voir un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un petit peu de stress là. Ok, alors, les poissons, on rentre dedans, thématique émotionnelle, hein, thématique des choses qui nous tiennent à cœur. On est marre avec le rat. Bon, le rat, c'est la petite bête noire. Hein. Le rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la préoccupation que je vais avoir à l'égard de quelque chose, voire à l'égard de quelqu'un. On va parler de ce qui est toxique, de ce qui est mauvais, de ce qui nous ronge finalement, hein, que ce soit donc une personne ou quelque chose. Donc, du tracas, du stress. Ok. On nous parle du cadeau. Le cadeau, moi, mon petit doigt me dit que c'est vous qui vous l'offrez. Hein. Le cadeau, c'est quoi? C'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Il y a différents niveaux. Hein. Le cadeau, je peux me le faire à moi-même, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Moi, mon intuition, hein, au regard des lames qui sont déjà sorties, c'est qu'ici, vous êtes précisément en train de vous offrir l'opportunité à travers les démarches que vous faites de tirer une page, de tourner une page, de tirer un trait sur quelque chose et mettre au monde quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. Et puis vous avez la pyramide, pardonnez-moi, mais la pyramide, c'est la construction d'un empire, c'est la construction de vos ambitions, sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. C'est vous qui la bâtissez, cette pyramide, d'accord? C'est vous qui bâtissez vos ambitions, qui les construisez. Donc probablement qu'il y a un petit peu de stress, hein, on sait toujours ce qu'on quitte, la nouveauté on peut imaginer à peu près ce que ça peut être, mais il y a toujours une part d'incertitude, hein, d'où le stress qui peut être généré. On continue. Le boulot, la clé, ouais, et la carte de la jeune fille. Ok, alors, le renard, la clé et l'enfant. Bon, l'enfant, on va nous parler de nouveauté, on est raccord, hein, on s'offre l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Très bien. La bonne nouvelle, c'est que sous la carte du rat, sous ce qui vous stresse, sous ce qui vous tracasse, vous avez la clé. La clé, ce sont les solutions. Alors, que l'on détient en nous-mêmes ou que l'on va réussir à acquérir hein, à travers des démarches notamment qu'on peut faire, c'est des solutions qui viennent vers nous ou qu'on réussit donc à mettre à jour. Hein. Cette clé, elle permet également de fermer une porte, de fermer quelque chose pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et puis on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle qui peut être représentée. Je vais au bout des démarches pour voilà quitter un employeur, quitter une boîte, quitter le salariat et aller vers ce qui me plaît davantage. Ça peut être dans le contexte professionnel, oui, mais c'est surtout le travail. C'est le travail que je vais effectuer pour construire mes ambitions.
Si mon ambition, c'est de construire ma maison, par exemple, hein, je vais faire toutes les démarches qui sont nécessaires pour avoir les permis de construire, les permis de machin, etc., etc. Je vais travailler à la construction de ce qui me tient à cœur. Et puis le renard, hein, au-delà du travail, c'est aussi l'analyse, c'est la stratégie. Hein. Je ne prends pas de décision hâtive, je réfléchis, j'analyse, je suis stratège par rapport à ce que j'ai précisément envie de construire. Donc très joli, très honnêtement très joli, et même sur cette petite bête noire qu'on a vue, on voit les solutions. Donc même s'il y a des choses qui peuvent être préoccupantes, moi je suis pas franchement préoccupée puisqu'on voit que vous allez trouver des solutions à ce qui pourrait vous stresser. Ouais. Ok, alors, au niveau pro-matériel, la femme à la robe bleue, le bateau et la carte de l'hiver. On démarre avec le bateau. Bateau, départ, nouveau départ. Donc le nouveau départ, il peut être au sens symbolique, il peut être concret. Je peux partir concrètement d'un endroit, m'en aller et prendre un nouveau départ. Je peux prendre un nouveau départ en restant où je suis aussi, ça marche aussi. On voit que ça cogite, l'énergie de la femme à la robe bleue, alors vous ou une personne en face de vous, une énergie ici masculine ou féminine encore une fois puisqu'on est dans une guidance générale, on va nous parler d'une énergie un petit peu froide, un petit peu fraîche, le bleu c'est le froid, c'est une énergie qui cogite, c'est une énergie qui gamberge, qui introspecte quoi? Le nouveau départ qu'on veut prendre. On nous parle de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est l'hiver. Premièrement, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi donc la période hivernale. Donc, on peut très bien être en train de cogiter un nouveau départ qu'on s'apprête à prendre là, très prochainement. L'énergie de l'hiver, c'est aussi les blocages. Est-ce qu'effectivement, actuellement, certains poissons sont confrontés à des difficultés qui pourraient les tracasser? C'est possible aussi. D'où la nécessité de vouloir partir, de vouloir s'en aller d'une situation qui peut être compliquée, qui peut être éprouvante. L'énergie de l'hiver, c'est les épreuves et les blocages. Donc ici, on veut très clairement pouvoir partir d'une situation dans laquelle on peut se sentir bloqué. On parle de démarche, l'annonce et les nuages. Ok, pas de panique. Franchement, pas de panique. On voit que sur ces blocages que vous pouvez avoir, il y a les nuages. Les nuages, c'est quoi? C'est une carte passagère, premièrement. C'est une carte de doute et de confusion. On n'est pas sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a du stress, normalement les choses sont faites, on a mis du cœur à l'ouvrage, très clairement, pour pouvoir concrétiser ses ambitions. Malgré qu'il y ait quelques petits obstacles là, moi je ne suis encore une fois pas inquiète, puisque les nuages, c'est pas une grosse difficulté, c'est simplement des doutes et de la confusion sur un nouveau départ qui peut avoir lieu là, prochainement, mais sur donc des épreuves que vous pouvez effectivement avoir parcouru. On nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors, l'annonce, il y a deux cas de figure. Soit c'est le sens symbolique, l'annonce d'un nouveau départ que vous vous apprêtez à prendre. C'est possible. Le deuxième niveau de lecture, c'est annoncer les choses, c'est dire. Il y a un petit caractère officiel, il y a un petit caractère solennel. C'est l'annonce que je formule, véritablement, que je verbalise de mon départ, d'un nouveau départ. Je peux, mettre les pieds dans le plat et dire les choses concrètement. Et puis, on nous parle de la tour. La tour, ce sont des démarches. On en a parlé un petit peu avec les papiers tout à l'heure. Les démarches que je vais faire, les organismes, les institutions que je vais solliciter, etc. La carte de la tour, elle nous parle de rupture et de séparation. On l'a vu tout à l'heure avec la chaîne brisée. Rupture, séparation, libération. Donc on voit bien que vous êtes en train de cogiter un nouveau départ. D'accord, un nouveau départ, le fait de rompre avec quelque chose. Vous faites les démarches pour pouvoir y arriver. Et la carte de la tour, elle vous invite à projeter le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités qui s'offrent devant moi. Donc, on vous invite vraiment à garder le cap tel que vous le faites. Restez sur le plan de bataille que vous avez actuellement pour pouvoir effectivement vous émanciper d'une situation. Et on retrouve la carte du nid de poule. Le nid de poule, c'est quoi? C'est les obstacles, c'est les difficultés, c'est certainement les choses qui peuvent vous tracasser, les choses par lesquelles vous passez. Ça peut être une situation qui est éprouvante, comme je vous le disais aussi, qui génère en tout cas des doutes et des incertitudes. Mais on voit très clairement également qu'au-delà des épreuves que vous pouvez avoir, vous êtes parfaitement en capacité pour relever le défi.
Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine qui était particulièrement limpide et comment dire, et très intéressant à interpréter pour vous. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me laisser savoir également si vous êtes intéressé donc par la loterie à l'occasion des 30 000 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt voilà, pour la guidance complète ou si vous êtes plutôt intéressé pour acquérir l'oracle des îles. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, c'est important hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.